nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batwe biso tobelemi koluka yo wapye pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi yanote nakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute nalelie pasinanga ikoma feti ya banguna nishiko yoko bondela pona likambo nangae basangani balingisenga wa babo bangai mobesu tango ekokite mapomba mino maboko na yo mame mame mokonzi nzambe bombanga wa yo mafia eanona nanga kumbananga pesana yo Batuna mayele bapisaki pusi na bango uolope malasi bomengo bamemelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata pe motema kitana kembo na yo ya lola molongisi ya mabota kolo kolo Democratic Republic of the Congo. Merci beaucoup, chers frères. Je dois avouer que lorsque vous m'avez parlé de cette initiative il y a quelques jours à Nairobi, je ne savais pas que je devais intervenir. Qu'à cela ne tienne, je pense que c'est lorsqu'on est spontané que l'on dit les choses vraies. Ce que m'inspire l'esclavage, j'ai eu l'occasion de l'intérioriser lors de ma visite à l'île de Gorée. Après cette visite qui m'a énormément marqué, j'ai eu deux sentiments. Le premier, c'était un sentiment de révolte. Parce que je ne pouvais pas comprendre que des êtres humains puissent à ce point humilier et maltraiter d'autres êtres humains. Le second sentiment était celui de fierté. Fierté d'être noir, fierté d'être africain. Parce que pendant 6 siècles, notre peuple a été vidé de sa substance. Les meilleurs d'entre nous nous ont été enlevés et ont été emportés pour aller travailler, faire des travaux forcés. Et malgré ces 6 siècles de vidange de notre substance, le peuple noir, le peuple africain est resté debout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu encore un siècle de plus d'esclavage, mais qui avait un autre nom, on a appelé la colonisation. C'était aussi une façon d'avilir la race noire, le peuple noir. Et malgré tout cela, nous sommes restés debout. L'Afrique existe, les Africains qui sont partis dans la diaspora existent. Je crois que c'est le moment d'établir des ponts. Voilà pourquoi cette initiative, chers frères, chers présidents, c'est une initiative dans laquelle je m'inscris et j'inscris mon pays. Je voudrais désormais contribuer à l'avancement de ces réflexions, de ces initiatives,
pour continuer ce combat, parce qu'il y a lieu de continuer le combat, il ne faut pas se voiler la face. L'esclavage continue d'exister sur le sol du continent africain. Et la chose la plus grave, c'est que cet esclavage est aujourd'hui mené par des Africains contre d'autres Africains. C'est inacceptable. Ça doit être notre combat. Nous devons éradiquer la traite du noir par un autre noir. La seconde chose que je recommanderais, c'est d'enseigner à nos enfants, et vous avez parlé ici de l'avenir, de ceux pour qui nous serons des ancêtres, c'est de leur enseigner évidemment l'histoire, parce que beaucoup ne la connaissent pas. Et pourquoi pas organiser des voyages scolaires sur les lieux, comme l'île de Gorée, Zanzibar et bien d'autres, où le peuple noir a été humilié, mais a quand même écrit ses lettres de noblesse. Parce qu'il y a ce complexe qui existe dans beaucoup de nos frères et sœurs noirs qui pensent que ce sont des êtres inférieurs vis-à-vis des autres races, alors que ce n'est pas le cas. Moi, après une telle épreuve, 6 siècles pendant lesquels on a été humilié, vidé de notre substance, je dirais même que nous sommes de la race supérieure parce que nous sommes restés debout. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, et vous félicite encore pour cette initiative ô combien louable, et comptez sur moi désormais pour me battre à vos côtés. Merci.